Bonjour, je te retrouve avec un immense bonheur afin de continuer de voguer sur notre thème, la femme, le tatouage et la Bible. Aujourd'hui, nous voyons la femme et le bonheur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de découvrir la parole, de glaner des informations qui nous permettront de vivre dans un autre contexte et de découvrir finalement le bonheur. Que le Saint-Esprit continue de nous faire du bien, nous assister, nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo où une épouse demande à son époux, ce couple ne roule pas sur l'or, elle lui demande, peux-tu m'acheter un peigne parce que j'ai de longs cheveux et je voudrais me coiffer. Et l'homme lui dit, écoute, le bracelet de ma montre est abîmé, j'ai même pas les moyens pour acheter. Bon, on verra. L'homme il a vendu la montre et a acheté un peigne pour son épouse. Elle, de son côté, elle a coupé ses cheveux, elle les a vendus et a acheté un bracelet pour la montre de son époux. Ils se sont oubliés mutuellement. Ils ont cherché à rendre l'autre heureux, heureuse, heureux. Et quand il rentra avec le cadeau, elle aussi avait un cadeau. Et les larmes ont coulé. Vois-tu, ce qui est important, c'était chercher à faire plaisir à l'autre. C'est une image excellente qui nous montre la vie du premier couple. Alors, si tu le veux bien, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22. La Bible déclare, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Des siècles plus tard, Salomon fit cette déclaration. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela concorde parfaitement avec la déclaration quand Dieu déclara, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Adam était si heureux avec Ève, il a trouvé le bonheur qu'il a commis une erreur. Laquelle? Allons dans Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Waouh! Adam était tellement content d'avoir cette femme, Ève. Il était si heureux avec elle. Qu'il était devant elle comme un enfant. Il l'entend
tenir une conversation avec le serpent. Il sait que Dieu avait dit de ne pas y toucher, de ne pas manger. Il sait tout cela. Mais il était là, comme tétanisé, la bouche fermée. Il ne s'est pas levé pour dire non, mon amour, ne fais pas cela. Il a laissé Ève décider pour l'ensemble. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent décider, qui veulent, comme on dit, mener. Et des hommes n'ont pas suffisamment de cran pour dire non, chérie, on ne fera pas cela. Au fil des siècles, les choses ont changé. Les hommes ont été méchants. Des hommes ont maltraité et refusèrent aux femmes le droit de la parole. Et c'est pour cela que Pierre écrivait dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, ce qui suit. Et j'invite tous les hommes à porter attention. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans les rapports avec vos femmes, faites preuve de sagesse. Honorez-la. Et rappelez-vous que c'est un sexe plus faible, physiquement. Parce qu'en parole, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Aujourd'hui, la relation n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'Adam aimait Ève plus que Dieu. Et jusqu'à ce jour, il existe beaucoup d'hommes qui aiment leur femme plus que Dieu. Des hommes sont jaloux. Il suffit de regarder une femme et ils sont prêts déjà à en découdre, à battre, à tuer. À ce sujet, Jésus déclara dans Matthieu 22, versets 34 à 38 ce qui suit. Matthieu chapitre 22, et nous lisons les versets 34 jusqu'au verset 38. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et le docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Lorsqu'Ève prit le fruit et en mangea, elle le tendit à Adam. Et voici Adam qui avait un choix, car manger ce fruit, c'est encourir la peine de mort, être séparé d'Ève, mais croire que Dieu peut lui donner une meilleure épouse qu'Ève. Adam a douté. Il a préféré manger le fruit pour connaître le même sort qu'Ève. Mon ami, qui que tu sois, je t'invite à ne pas douter de Dieu, mais à croire en sa parole, faire sa volonté en dépit des temps et des circonstances. Prions. Seigneur, c'est vrai que la femme apporte le bonheur à l'homme. Nous parlons de femmes sages. C'est vrai qu'un homme apporte le bonheur dans la vie d'une femme aussi, Seigneur. Mais daigne aider les femmes ainsi que les hommes à te conserver ta place, à avoir de l'amour pour toi par-dessus tout. Et toutes les fois que nous devons choisir entre la conjointe et Dieu, ou le conjoint et Dieu,
que nous puissions choisir l'Éternel. Merci de nous entendre, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, donne la première place à Dieu dans ta vie.